Le corps de Hazrat Adam alayhi salam est achevé. Il mesure, selon les récits authentiques, 60 coudées de haut au paradis, une stature grandiose, digne du Père de l'humanité. Sa peau est lisse, lumineuse, d'une beauté qu'aucun humain après lui n'égalera totalement. Il est allongé là, immobile, sans souffle, sans mouvement. Un chef-d'œuvre inanimé, attendant le moment divin. Les anges, émerveillés, passent souvent près de lui. Ils contemplent cette forme parfaite et murmurent entre eux « Voilà donc le vicaire d'Allah, celui qui va peupler la terre, qui va l'adorer d'une manière que nous ne connaissons pas. » Certains s'approchent avec respect, touchent presque cette argile bénie, sentant déjà la grandeur qui émane de ce corps. Mais parmi eux, un être autrefois le plus pieux, le chef des anges, celui que l'on appelait Azazil, passe et repasse. Il regarde ce corps d'argile avec un regard différent. Dans son cœur, une petite graine noire commence à germer. De la boue, pense-t-il. Allah l'a créé de boue, alors que moi je suis fait de feu pur, de lumière flamboyante. Comment une créature de terre pourrait-elle être supérieure à moi? Il ne dit rien encore, mais chaque fois qu'il passe, il ricane intérieurement, se moque en silence. Les autres anges sentent une ombre sur lui, mais personne n'ose lui parler. Après tout, il était leur maître en ibada, celui qui priait plus que quiconque. Un jour, Allah ordonne aux anges « Transportez ce corps au paradis ». Avec une infinie douceur, des milliers d'anges soulèvent Hazrat Adam alayhi salam. Ils traversent les cieux, passent les 7 paradis, jusqu'à Jannat ul-Firdaus, le plus haut paradis. Là, ils le déposent sur un lit de lumière, entouré de jardins éternels, de rivières de lait, de miel, d'eau pure et de vin non enivrant. Le corps reste là, immobile, pendant 40 années selon certains récits. 40 années où les anges viennent le visiter, le contempler, s'étonner de la beauté divine. Pendant ce temps, Iblis, car est un sikh, il commence à être appelé dans les murmures, continue ses allées et venues. Il entre même au paradis, car il n'a pas encore été chassé. Il regarde Adam avec un mépris grandissant. Il touche presque le corps, le contourne, marmonne. Qu'est-ce qu'Allah voit en cette chose de terre? Moi, je suis supérieur. Mon feu est plus noble que sa boue. Un jour, Allah appelle à nouveau ses 4 grands anges, Jibril, Mikaïl, Israfil et Azraïl, alayhim assalam. Montez jusqu'à l'arche, dit-il, et prenez l'âme d'Adam dans un réceptacle précieux, orné de joyaux inimaginables. Les 4 archanges obéissent. Ils montent plus haut que tout, là où aucune créature n'a accès normalement. Ils recueillent cette âme bénie, cette lumière pure créée par Allah lui-même, bien avant le corps. L'âme d'Adam est si lumineuse